Ouais l'équipe, on se retrouve aujourd'hui, lendemain de la finale, bon on va pas en parler. Là on est au match, je sais même pas si on m'entend. Là on est au match avec les gars, on a réussi à trouver un côté français où il y a plein de monde. Et de l'autre côté, t'as tous les Argentins, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie l'ambiance qu'il a alors qu'il reste encore 30 minutes avant que ça joue. C'est une dinguerie. Ça va être la folie. Ouais, c'est vraiment... Et il y a les boucs qui sont installés derrière avec leurs gros tambours. De l'autre côté à droite, laisse tomber, on est que nous en français et tous les autres ils sont du côté argentin. Allez gamin, allez. Allez petit. On se retrouve aujourd'hui pour le Perito Moreno. On s'est levé à 6h, comme ça on part à 7h. Dans une minute on est en retard pour prendre un taxi. Normalement on arrive avant toutes les excursions. On n'a jamais eu aussi beau temps, même au choix on n'a jamais eu si beau. Et avec ça, on a tout de malade. Et genre, bah c'est là-bas, je pense, de l'autre côté du truc. Cortés? Non. Non. T'as dormi du coup ou pas? Ça va, mais Nathan il pète toute la couette. En fait, ça c'est faux, ça m'a fait. Je peux la boire. Frérot, notre taxi il connaît tous les tricks. Il nous a fait arriver un peu après les gens, sauf qu'on a tout payé. Du coup, on est arrivé avant. Nos vemos a la vuelta, gracias. Gracias. C'est une dinguerie. C'est vraiment un crack. Oh, il nous a déposé un spot pour voir le glacier. On le voit, c'est une dinguerie. Un taxi, alors que si on avait pris la navette, genre la navette nous aurait juste déposé à un endroit. Oh, On l'a pas? Oh, c'est le premier que tu vois. C'est fou. Fallait venir en Argentine pour voir la plage. Sí, sí. Ahora vamos a ir acá. Et mec, il y a un glacier. Attends, il est trop beau ce mec. C'est le même qu'on voit depuis le début du séjour. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Et après, à gauche, normalement, on est censé avoir une vue de fou sur le glacier. Je pense qu'il les brûle, les trucs en bois. Oh, un iceberg. Par contre, il fait froid. Hein. Moi, je suis juste en t-shirt, il fait archi froid. Oui, je comprends ce que les gens disent. Ça a un charme. Oh là là, tête de vue. On est sur des petits sentiers comme ça, là. Des petits sentiers. Des petits trucs qui ont été montés. ¿Cuál es la coroa? La coroa? La coroa. Vert, c'est verde. Ouais, bien. C'est hyper haut. Hein. C'est une dinguerie. En bâton de loin, moi. Ouais.
Moi je vous mets les infos là si vous voulez les lire. Je suis quand même un bon guide hein. Ça doit être super cool. Et après t'as tous les monts derrière, enfin les monts ou les sommets, enfin bref, toutes les montagnes derrière où tu vois le glacier qui continue de monter, tu sais, tu vois la couleur différente de bleu du glacier. Quand à Ushuaia on faisait 40 minutes de bagnole, on avait payé quoi? 15 000 pour aller à la Laguna? Ouais. On avait payé 5 000 chacun. Bah tu vois, en Donc vrai, 15 000. En termes de distance, 25 000, c'est pas déconnant. Oui, puis en termes de temps. Oui. Oh. Oh, vous l'avez entendu? Eh, moi je me dépêche. C'est la 3ème guerre mondiale ici. Ouais, je te jure. Mais je crois qu'il est pas tombé de notre côté. Mais non, mais ça tombe pas, ça craque juste dedans. Hein. Non, ça tombe aussi, je crois. Oui, Bah, mais là, c'est pas quelque chose qui est tombé. Hein. Ouais. Ah ouais? C'est que ça craque dedans. Je me suis dit, ça se trouve, c'est, tu sais, quand ça tombe dans. Non, mais genre l'impact avec l'eau, si c'est un gros truc qui tombe. Ah non, c'était pas ça, c'est vraiment que ça craque dedans. Oh, bah Non, ça a mais craqué ouais. vénère. Hein. Quand il déclenche d'avalanche quoi. C'est où? Mais t'as déjà vécu des déclenchements d'avalanche? Dans les films. Non mais Ah. tout le temps, t'es dans la montagne, t'entends mec. Le soir, l'hiver. Et puis vu que t'es tout le temps à la montagne. Non, j'ai fait quelques hivers et t'entends BAM. Ah ouais? Non, je savais pas. Bam. Ouais. Vraiment. Bah t'entends Le le blam déclenchement. auquel je pense. Non, c'est pas celui-là. Ah, on voit des petits trucs tomber. Après, il y a là le gros morceau qui tombe. Attends, Vous faites graille? Là, surtout, on va pas te gratter, mais là, il y en a un sévère, le chef. Et fort le tien là? Attends, mais non, ouais, mais non. j'ai rien. Ah, si gros, ah bah si, c'est sûr. Là. Ah, y a Ah, là, mec, Attends, t'en as un là aussi. Je vais te jeter dans le glacier. Pas de violence. Oh. Câlin d'amitié. doucement, Simon, doucement. Il y a les molos là. Imagine-toi quand il accélère, tu dois être. C'est en caméra. Hein. Tu penses à quoi, Simon? C'était le clap de fin. Il est coupé. Puis il y a des moustiques partout. Mec, c'est abusé. Hein. Mec, quoi? C'est plus un on dirait, on dirait un bouton d'araignée ou un truc comme ça. On dirait que tu t'es cogné. Ouais, de ouf. C'est énorme. Mais je réagis de fou. Tu peux dire que tu te fais pas taper, Nathan, et que c'est un moustique, s'il te plaît? C'est pour. C'est une vilaine moustique. C'est pour éviter la prison. Vous exonérer notre responsabilité. Ouais, voilà. Là, on a réservé du coup des tickets. Ils sont juste là. Pour aller faire un tour en bateau et s'approcher du glacier. Pour voir d'un autre angle et voir un autre côté, la face qui est plutôt là-bas. À la conquête de l'Amérique. Il y a on filmait pas, mais il y a un iceberg qui s'est retourné ou qui s'est effondré. On a vu que quand ça fait. Enfin, on a vu à moitié, donc je sais pas s'il s'est retourné ou s'il s'est effondré. Mais ça fait un gros bruit. C'était très joli. Après. Ouais, Ça c'était nous a sympa. fait une petite balade C'était tranquille. chill. En soi, on n'entendait pas trop le bruit du moteur. Je pensais que ça allait être pire. Ouais, non, ouais, c'était Et bien. puis, on s'est bien approché, c'était cool. Ouais. Après, je lui dis, puedes venir al parking por favor. Vamos a comer pizza. No. Vamos a comer pizzas. Con un S. Porque somos Dos per. gros sacos. Regarde, tu veux que je monte la caméra? Vas-y. Ceci. C'est un caillou du Cerro Guanaco que j'ai gravi. En tout cas, dédicace, je le mettrai chez moi. J'écrirai Cerro Guanaco, 1000 mètres de dénivelé. J'ai gagné. Waouh. Waouh. Allez mec, T'es quelqu'un, j'étais en toi. train de faire un petit resto pendant ce temps-là. Hein. Bah ouais, bah on s'est régalé, mec.
Ouais. C'est des problèmes physiques, c'est pas... Ah si. J'ai pas compris. non plus. Il a donné là les petites coupures Nathan. Il va en avoir pour 5 minutes à tout compter. J'ai faim putain. Qu'est-ce que tu fais même pas la caméra ce qu'on fait. Alors là on est en train de prendre mais j'ai des... pas le mini caméra juste devant lui. C'est comme ça. Non. Donne la caméra d'attente. Non. Allez. D'abord on tape une pizza. Oui d'abord on tape une pizza. D'abord, on tape une pizza. Toi tu vas pas grave. Toi, tu m'as pas grave. C'est qui a la thune? Nathan. Non, elle est dans mon sac à dos là. Il nous a gratté 1000 pour lui. Moi, j'étais pas sur vous. Ah ouais? C'est comment tu fais escroquer 1000 balles Comment? C'est comment tu fais escroquer 1000 balles? Moi, troquer 1000 balles. Ouais. Je suis un petit fou, moi. Eh ben vous voyez qu'on a bien fait de s'y prendre à l'avance les mecs. Gracias. Ok, ça vaut 100K, ça. C'est quoi là? Ça c'est les tickets pour aller se péter le crâne. Oui. Oh, Nathan, C'est il y a écrit road to cuite. Bizarre. Non, t'es vraiment un local. Ouais frère, J'ai parlé pendant 1 heure avec le type. Je connais toute sa vie. Il m'a dit qu'il avait des héros, c'est pas des iras, donc je lui ai dit ok, je m'en branle. La psychologie. Je sais tout. Lui, il a écrit la psychologie et tout. J'ai parlé plein de trucs. Lui il a étudié la psychologie. Ouais, il m'a dit qu'il Qu'est-ce qu'il fait taxi? Il m'a répondu, il a. Ça va toi? Eh ben il en a un peu besoin, il m'a dit qu'il doit parler avec les gens, machin truc, je lui ai dit qu'il aurait pu être aussi professeur parce qu'il a appris l'espagnol. Il a rigolé avec moi, j'ai dit ouais. La petite blague elle est passée, ouais. Par contre on a une bête de vue aussi là-bas que vous verrez pas mais qu'on a une bête de vue et petit rappel pour tous ceux qui seront pendant la période de Noël, bah nous on a un t-shirt parce qu'il fait chaud et il y a du soleil. Ouais. Voilà. Il y a Et du ouais. soleil, des nanas aussi, wouh. Salut tout le monde, c'est moi. Voici Simon, notre Richard national. Nous sommes le lundi 19 et nous commençons la vidéo. Salut. Là on prend le bus, dans 3 heures on est à Châtaigne. Simon nous a vendu un bus de rêve, c'est-à-dire clim, c'est-à-dire prise pour recharger tout ce qu'on veut. Et Simon, peux-tu nous annoncer ce qu'il y a en réalité? Eh bien il y a des fenêtres Parce qu'il fait 35 degrés. et malheureusement on n'a pas de prise non plus. Mais on a des sièges qui se couchent. Et ça c'est cool. On vous présente les semi-kamas. Voici les semi-kamas. Les kamas. Les kamas présentés par Richard Guichet. Alors c'est simple, c'est en 2 parties. Première partie qui se déplie pour mettre les jambes. Tac. Là du coup je suis assis. Et là, là on peut vraiment bien dormir. Sauf que pour aller à Bariloche, et bon, on a pris un semi-kama, on n'a pas pris de kama pour économiser 4000 chacun. Seulement 12 balles. Tout ça pour que Simon ne mange pas des pâtes et se fasse des assados tous les soirs. Qu'est-ce qu'on est gentil hein, Richard. Mais attends, il vient de se réveiller, il a raté l'arrivée de fou. En gros, on arrivait par la route là-bas, là, en haut, et on avait une vue sur tout ce qu'il y a ici. Vous voyez un petit peu au fond là. On avait une vue sur tout. Regardez, bienvenue à El Chaltén. Ouais, on a rien à manger pour ce soir. Wouh. Bon, c'est clairement plus petit que El Calafate, mais regardez comment c'est sympa comme tout. Il y a des petits chalets et tout pour manger. Là-bas, il y a un truc de ouf pour dormir, mais ça doit être beaucoup trop cher. Et nous, on va chercher notre auberge là, qui est toujours hyper loin de l'arrêt de bus. Hein. Il y a des auberges gros, elles sont juste devant à chaque fois. Nous, c'est le comprend, faut marcher 10, 15 minutes, 20 minutes là. Après, je demande, ouais, c'est pas très loin, mais non, tu sais, c'est tout petit gnagnon. Mais c'est pas très loin, mais bon, c'est quand tu vois toutes les auberges avant, on a toujours la dernière. C'est scandaleux. On se retrouve l'équipe aujourd'hui
pour le départ du trek de 4 jours avec Nathan. Là on doit aller à l'office du parc national pour leur demander si la météo sera bonne. On a demandé à l'auberge, elle nous a dit que normalement c'était bon, juste il y aura un peu de vent, un tout petit peu de pluie mais que c'était pas gênant. On loue les baudriers, on réserve les prochaines chambres pour quand on revient et on est parti. Bon bah c'est parti, Simon, à la prochaine. Dans 4 jours. Et nous on est parti, on doit juste passer au centre à l'office pour s'enregistrer et c'est parti. Bisous les copains. Allez, câlin de l'amitié. Le premier. Allez. Un petit mal au cœur pour Simon, mais bon. Ouais, ouais, ça fait chier. J'espère qu'il va pouvoir bien se remettre de son truc et comme ça, on va pouvoir faire le Fitzroy tous ensemble. I just arrived today, Yeah, yesterday night. and you need good weather the second day and the third day. Because the first day and the last day is more beautiful, less dangerous, but not very important. Okay. But the second and the third day, you need good weather. Okay. Because with bad weather is dangerous area. Tomorrow more windy, more cloudy, maybe rain. And Thursday, day after tomorrow, more windy. And with the wind, this mountain changes. Like more windy and maybe rain. Different tomorrow and day after tomorrow. If you have 1 week more, and you need good weather, experience, and registration. Okay. Remember, this Friday is different because we're outside. Yeah, the sure. Market exposed to the Eiffel, and be careful the next 2 days. But good weather is beautiful place. With bad weather, be careful. How much wind tomorrow? We don't know. How much rain? Depends on your life. Tomorrow and after tomorrow. But one day behind the lagoon, you need to cross a river. Yeah. Foot or with the zip line. You need to be careful because dangerous zip line, exposed to the river, exposed to the wind. And after you need to walk on the glacier. You can't place a tent everywhere. From Exatén Laguna Toro, you need only 6 hours, maybe 5, maybe 7. Bon bah c'est parti, on a eu les infos par le guide, on a tous les trucs. S'il y a un peu de vent les prochains jours ça peut être un peu dangereux, mais normalement ça devrait aller. Ils savent pas trop parce que la météo elle va beaucoup changer. Regardez, vous pouvez voir la vue juste là avec le Fitzroy sur la droite et des montagnes devant, j'ai pas le nom, avec un peu un glacier. Et du coup nous on part sans doute par là-bas pour faire une boucle à gauche. Et voilà, le Fitzroy qu'on fera dans les prochains jours avec Simon, c'est ça. Et du coup on est parti, plein de soleil, on va se régaler et let's go hein. Je pense que c'est ça là-bas le Cerro Huemul hein, devant nous. Oh là là là. Et à droite, ouais, vue sur d'autres montagnes et le Fitzroy à droite. On a eu toutes les infos 2 fois. Parce qu'à mon avis on est les seuls à regarder le PDF. Ouais. Et pour s'assurer que les gens regardent le PDF dans le truc pour s'enregistrer, ils font passer une vidéo après, mais c'est juste le PDF quoi. On a pris pas mal de photos, donc tous les trucs importants on les a encore. Ouais voilà. J'ai l'impression à chaque fois qu'on découvre un nouvel endroit, je sais pas si je dirais que c'est plus beau, mais c'est plus surprenant encore à chaque fois. Déjà la montagne rouge comme ça. Ouais j'avoue, je sais pas si on voit qu'elle est rouge, mais ouais. Non c'est sûr qu'on n'avait pas vu. C'est vraiment une dingue. Peut-être que on va juste faire des pauses graines et pauses eau aujourd'hui et on va pas manger le repas du midi vu qu'on est parti tard. Comme ça si on arrive vers 15 h là-bas, on se fera manger à ce moment-là, s'il fait beau on pourra peut-être aller se baigner dans le lac, etc. Ça bon pour moi. Donc ça pourrait être cool. Si merde. Nathan, tu te sens bien pour l'instant Ouais c'est cool, beau temps, le poids ça va. Je pense qu'après il faudra bien gérer les épaules. Ouais, répartir là le poids, si je fais rien, le poids il me tire sur les bas les fesses genre. Mais dans la journée il faudra que je le prenne avec mes bras pour que j'ai le poids sur mes épaules et que j'ai pas tout le temps mal au même endroit. Oh, regardez, on est arrivé dans une plaine, on a une vue sur tout le grand lac d'El Chaltén. Là il y a encore des sommets, la montagne. En fait le Cerro Huemul il est de l'autre côté, c'est bien la montagne rouge qu'on avait vue. Et du coup là on a fait la moitié du trajet. Il est quelle heure? Il est 1h30, on a fait 1h45 de marche pour 6 km 5 à peu près je pense. Ok, bah il nous reste 6 km à faire. Donc là on arrive, on a une vue sur le glacier, je pense que c'est le Cerro Huemul du coup devant. On va faire notre trek de 4 jours, on le fait autour. Qui est magnifique avec le glacier juste devant. Et à droite, oh là, on a des monts enneigés. Bon ça c'est pas le Fitzroy, je sais pas leur nom. Mais ils sont magnifiques. Du coup, au fond vous avez la rivière, vous devez voir je pense. Et un peu on aperçoit après un lac. Et je pense que c'est par là-bas.
Et encore au-dessus, c'est un glacier et c'est ça qu'on va passer après pour passer de l'autre côté. Donc voilà, là on a juste à redescendre en bas, je pense, faire tout le plat et après arriver à destination quoi. Toujours avec la vue sur le glacier là qui est magnifique. Mais ouais, on se régale franchement. Pas fait de pause du midi, on sera parti vers 11h30 midi, arrivé vers 15h30. Donc on sera à peu près dans les temps estimés par Maps.me de 4 heures par épreuve, mais pas par le guide qui nous avait dit vous allez mettre 7-8 heures. Voilà. Regardez-moi la montagne en face éclairée, comment c'est beau. Et là on commence à arriver au dernier endroit, dernière vallée, après petite colline et dernière vallée. Avant d'arriver, on doit traverser des petits ruisseaux. C'est mignon comme tout. Oh là là, c'est beau. Oh là là là. Par là-bas, il doit rester 2 km. Cette vue à droite, toujours incroyable. Le soleil qui fait son apparition. Donc peut-être qu'on va pouvoir faire une petite baignade. Tout à l'heure, on était à Londres. Faut voir. Là, on peut faire soit la très très fort, on dirait. Moi, je suis chaud. Soit... Parce que se baigner après manger, c'est pas un flou, je crois. Soit on fait un flou, comme ça on est sûr d'avoir le soleil, c'est profiter. Après on, ouais. On fait vite fait de quoi se réchauffer, rail, et après on voit. Vas-y, ça me va aussi. J'avoue. Ah oui, j'avoue qu'en fait là c'est une dinguerie. Alors dis-moi comment elle est. À part froide. Sacrément gelé. Ah ouais? Oh putain, il y a des temps. Non. Oh non, mais c'est pas marrant. Casse-toi frérot. C'est vrai? Ouais, laisse-nous tranquille gros. Ça va Nathan, t'as des petits soucis mentaux ou... Non mais en vrai c'est insupportable le temps. Bon on va essayer d'aller voir pour se baigner. Oh ça détruit les mecs, rien qu'aux chevilles ça détruit hein. Vas-y avance tu vas voir. Et là j'ai l'impression qu'il y a des petits moustiques au niveau de l'eau. Allez gros, allez, allez. Non, j'ai trop mal au pied déjà. En plus il y a le temps. Ah, mais qui? Ah, là je suis jusqu'aux cuisses. Et là c'est très froid là. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien aux muscles. Oh le retour. Oh le retour ça annonce compliqué. Ça brûle. Ouh. Et bah j'y retournerai plus. Regardez c'est ça. L'abri fait en branche et en tronc et tout. Et comme ça normalement on est abrité du vent. Allez on va monter tout ça. Bon, ça y est, on est installé dans la tente pour une bonne nuit de sommeil. Normalement, on va essayer de se coucher pas trop tard. Comme ça, demain, on se lève. Hein? Il est pas trop tard ça. Voilà. Normalement, il doit pas trop pleuvoir, mais c'est juste qu'il doit y avoir peut-être beaucoup de vent et beaucoup de nuages. Et ça peut rendre un peu les passages un peu dangereux. Il y a la tyrolienne. Ouais, normalement, si je me trompe pas, il y a la tyrolienne. Mais normalement, demain, on pourrait commencer à apercevoir la calotte glaciaire, si je me trompe pas. Après cette journée riche en paysages. C'était incroyable. Ouais, c'était beau. De fou, c'était trop beau. C'était incroyable. Petit update du matin, deuxième matin, il a plu à partir de 3h du mat. Et on pensait que ça allait s'arrêter parce que normalement il devait pas beaucoup pleuvoir, ça s'est pas arrêté. Et là ça vient tout juste de s'arrêter, il est 8h.
Donc ça doit être trempé partout, mais là je pense qu'on peut voir, voilà, il y a le soleil, on a des rayons du soleil. Donc je pense que maintenant il recommence à faire beau plus ou moins. J'espère. Un rayon de soleil. Aïe. Waouh. Alors, c'est quoi le temps? Et bah le temps mon frère il fait rêver hein. Ah ouais, bleu? Bleu vite fait. Mais au fond nuageux, si on trace bien on devrait être pas trop mal. Tu peux le poser dehors comme ça? Il n'y a pas trop de spots si on a un collègue. Oh là. Richie météo à votre service. Nous avons pendant notre petit déjeuner préparé par Nathan un ciel nuageux avec quelques éclaircies et des rayons de soleil. Une tente qui est en train de sécher parce qu'on a pris l'eau et il y a tellement de vent qu'on est obligé de mettre des petits cailloux sinon elle va s'enlever. Et le lac que nous avons vu hier sans le contre-jour avec le soleil qui est ma foi très joli mais aussi avec énormément de vent. Et donc nous on doit monter là-bas, on voit en bout du glacier sur mon dos, voilà. Et du coup après on doit monter par là-bas je pense. Et pour aller ensuite tout en haut ici, on monte 1000 mètres et après on passe de l'autre côté et de l'autre côté normalement c'est la calotte glaciaire. Et au-dessus c'est un peu menaçant, c'est pas très jovial. Pour le menu c'est des pâtes chinoises et du riz. Comme ça les pâtes chinoises on mange ça tous les matins. Et le riz on mange ça ou la semoule le midi ou le soir. On va essayer de ramener la poulie déjà. Ah ouais, putain, en bas ça descend. Hein. Ok. Squeleton, en gros tu les tournes. Là tu le clipses et une fois que tu l'as clipsé, tu fais ça pour le remonter vers le haut, il est verrouillé. Comme ça tu as une sécurité. Ensuite ça, tu l'accroches dans le trou là, tu verrouilles. Et ça, ta ligne de vie, tu la mets derrière. Et ensuite, en fait, tu t'assois comme ça. Et tu te fais avancer. Tu tires sur la corde. Sur la corde verte? Sur la blanche. Sur la blanche. Ouais, okay. Et ça va ramener la poulie. Tu vois, elle est accrochée là, la poulie. Et pour le baudrier, comment on fait? Bah, je le laisse accrocher à la poulie. Ok, ça va faire. En gros, je me décroche. Non, je me décroche. Et ça, à l'ennemi, je le détache. Mais je le laisse accrocher ici, le mousqueton. Ah oui, ok. Du coup, il est en train de pendouiller. Ok. Du coup, je te dis quand tirer. Tu tires pas avant que je sois arrivé. Ouais. Les deux pouces, c'est prêt. Ouais, ok. En arrière. Voilà, parfait. Allez, courage, allez, encore. Allez. Tu es presque, encore. Ouais, encore. Vas-y. Voilà, c'est bon, t'es bien. Alors, c'était comment? C'était chaud, hein? Trop lourd, mec. L'attaque pour aller faire le glacier. Vous voulez voir ce que ça donne dans l'axe? C'est ça qu'on a passé là, les torrents là avec la tyrolienne où il y avait 2 personnes. On leur souhaite bien du courage. On vous a regardé une surprise qui va arriver dans quelques instants, qu'on a découvert en montant un peu. Tadam! Regardez-moi ça. Tout le glacier qui descend là-bas, là en bas. C'est magnifique. Et qui va jusque là, à gauche là. C'est insane. C'est trop beau. On a de la chance, on a beau temps. Ouais. C'est bien le glacier qu'on apercevait hier. Bien voir. Mais voilà, on vous fait profiter de cette magnifique vue qui est très très jolie. Avec le soleil en plus, putain.
Et on va y aller par là, normalement il y a un chemin. Donc on y va. Et après on marchera sur le glacier un petit peu. Et là on traverse. Fais gaffe, ça tient pas de ouf. Et voilà, on est sur le glacier. On a terminé de grimper, enfin de passer le glacier. Et on est en train de monter tout droit là. C'est pas un pied. Et du coup à droite la vue voilà qu'on a sur le glacier. Et toute la partie qu'on a faite du coup là-bas. Et nous de base on vient de tout là-bas, tout au fond. Wow. Comment c'est beau! C'est impressionnant hein. D'accord, on voit pas tout. Ouais. Oh là là. Et en face là. On la voit un peu la calotte, on l'a vu tout à l'heure de loin. Mais si on peut avoir une énorme vue dessus. Wow. Mec. Je savais pas si on peut tout voir avec l'angle. La plus grande calotte glaciaire, la troisième plus grande calotte glaciaire au monde. Je pense que si on descend un petit peu, on aura une meilleure vue. On finit de traverser cette espèce de tourbière bizarre parsemée de gros trucs de rochers. Et normalement dans... Oh. Je sais pas ce que c'est. La prise au vent est énervée. J'ai le vent qui arrive dans le dos. Il y a des moments où ça me fait me déplacer sur le côté carrément. Tellement il y a de vent. Et quand je suis un peu sur de biais, ça me pousse sur le côté. J'espère que demain on n'aura pas autant de vent. Et voilà, on voit le refuge. Le refuge c'est des trucs en rouge, il y a des gens au fond. On va pouvoir bien se reposer, bien manger. C'était une journée très éprouvante. Je pense que c'est
l'une des journées les plus difficiles en trek qu'on a fait avec Nathan. Il me disait ça tout à l'heure. Alors Nathan, ça fait quoi d'être enfin arrivé? D'abord, bienvenue chez nous, petit endroit pour nous. Petit room tour à l'abri avec les roches, enfin, un peu à l'abri du vent. Ah, sacrée journée. Ah, je suis KO. Passage technique. Puis c'est épuisant parce qu'en France c'est vachement mieux indiqué. Ouais, ça c'est Là vrai. on passe notre temps à chercher, on sait pas si on est sur le bon sentier. Idéal, c'est encore plus épuisant ça. Ouais, j'avoue que ça fatigue aussi. Et ouais, des belles montées. C'est fatigant de voir des beaux paysages aussi, t'as tout envie de regarder. Mais bon, ça c'est de la bonne fatigue. Et ouais, maintenant on va bien manger là, c'est mérité. Ouais, c'est quoi le menu aujourd'hui, chef? Alors, riz, poulet, café. Poulet, c'est-à-dire? Cube magique poulet. Ah oui. Et mince, j'arrête 6h25, 13 km 500. Bien joué mon pote. C'est dur. Ouais. Bon, bah nous voilà bien installés après cette dure journée. On a réussi à. On s'est fait une bonne platée de riz. On a installé la tente, il y a beaucoup de vent. Du coup, on a essayé de tout tendre, mais je pense qu'on va peut-être refaire un tour après. Du coup, là, on se fout dans notre duvet pour se réchauffer et se reposer. C'était comment aujourd'hui, mon pote? C'était super, un peu dur. Au début, c'était pas hyper dur, mais c'était le passage technique quoi. Ouais. Un petit peu d'appréhension avant j'arrive plus à trouver les mots. La tyrolienne, puis mais au final je le sentais bien, donc ça s'est bien passé. Et après, putain, passage technique quand même là dans la descente là, avant la glace. Oui. La glace, bon, on a pris notre temps, on a bien réfléchi, on fait bien ça. Ouais. Se poser, se dire bon ok, là c'est un peu ladé, est-ce qu'on peut trouver un meilleur truc, est-ce qu'on recule, on s'en fout, on perd du temps. C'est pour ça qu'on a mis autant de temps, peut-être on a perdu une demi-heure, mais au moins Ouais, j'avoue qu'on a perdu. on a fait les bons calls à la fin. Et mais ça valait le coup, putain, on a vu qu'on avait sur la calotte, mais C'était incroyable. Hein. incroyable. En fait, là, du coup, on est juste de l'autre côté de. En gros, juste de l'autre côté de là, il y a un petit rebut avec des pierres et tout. Et c'est direct la calotte glaciaire. Et c'est tellement étendu que du coup, il y a énormément de vent. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de vent où on est. Et c'est en plus, le guide nous a dit qu'il y avait beaucoup de vent. Ça va le faire, mon pote. Oh, je sens que demain, quand on va mettre le sax, on va crier, on va faire putain. Ouais, c'est possible. Hein. Allez, excusez, on va faire poulet pour ce soir. Allez, C'est ça bon. va. C'est vraiment parce que. C'est pour se faire un kiff. On a plus beaucoup de poulet. Je suis mort. Eh mais attendez, je peux peut-être vous montrer aussi dehors de la tente quand même, parce qu'on vous a pas montré. Eh, il y a four soleil là, mon pote, hein. C'est une dinguerie. Voilà, du coup, c'est ça la vue qu'on a. Donc là, il y a les petites étendues et là, il y a le lac. Voilà. Et prêt pour être d'attaque demain. Faut juste qu'on fasse un petit topo sur demain. 16 km de mémoire, 600 mètres de dénivelé positif. Je crois qu'il y a une tyro. J'ai quelques images où il faut qu'on fasse gaffe, mais sinon. Ouais, voilà. Normalement, on longe la calotte glaciaire et après, on va dormir le long. Je sais pas si c'est une plage ou si c'est en gros le long du grand lac qu'on a vu le premier jour de loin. Je pense que c'est là qu'on va dormir en gros. Moi, je l'équipe. Jour 3, réveil, encore sous la pluie à 3h. On a attendu que ça arrête pour se lever. Il y a du vent de fou. Mais normalement, là, il fait beau, donc on va vérifier ça. Enfin, il fait beau. Il y a du soleil. Alors là, il y a du ciel bleu. Ouais, c'est un peu un peu partout. J'ai du mal à tout voir. Oui. Donc c'est parfait, ça annonce sans doute une journée encore plus belle qu'hier. Il nous a fait pas trop tremper, j'ai l'impression. Donc voilà, parfait. Bientôt il va pouvoir aller nous préparer le petit déj. Pendant que je range la tente à l'abri du vent. Après il ne restera plus que un jour. On va enfin manger autre chose que de la soupe du riz. On va se faire des giga bons plats. Oh, ça a éclairé la tente de fou. Ah, je suis mort. Oh là, ça va être trop beau. Ok, tu m'as convaincu, je sors. Petit repas du matin.
Je vous montre, le jet boil est en place. Pâte chinoise cassée, prête, manque plus l'eau chaude. Après on se fait un peu de semoule, petit café et on est reparti pour une bonne journée. Bon, bah on est parti, le temps est un peu menaçant. Par là-bas on a un peu de la pluie qui arrive, donc c'est pas du beau temps, mais si on va par là-bas normalement il fait beau. On va tracer. Après Nathan, c'est un enfer. Quoi de mieux pour commencer la journée qu'une petite montée, mais avec une petite vue sur la calotte glaciaire. Et ça met bien. La machine toujours devant, Mister Nathan, qui donne le rythme. Et là-haut, on devrait avoir une belle vue aussi, mais là déjà à droite, c'est magnifique. Donc c'est parti pour une belle journée. Qui nous vient dans la gueule. C'est sympa le vent un peu moins. Ouais. On a un très bon rythme. On a 3 km en 40 minutes. Ouais. C'est honnête hein. Il nous en reste plus que 13 à faire. Hier, 3 km avec le glacier et tout, ça a dû nous prendre genre 2h30. Ouais. Je pense. Ouais vraiment. C'était abusé. Disais tout à l'heure, t'es là, tu marches tranquille, tu tournes la tête, bim, calotte glaciaire. Là-bas il y a tous les nuages, c'est parce qu'il y a les marcheurs blancs qui arrivent. Et c'est patate, mais c'est incroyable. C'est top trek. Largement numéro 1. Fact du jour, Nathan qui est astigmate pensait que le rocher juste devant nous en noir était un taureau au loin. On est en train de tracer pour éviter de trop mouiller trop longtemps et pour arriver le plus vite possible de l'autre côté de la colline en face. On a quand même des sacrés beaux paysages et sacrément raides aussi, mais bon, avec un peu de chance ce soir il n'y aura pas de pluie où on va. C'est tellement vénère qu'on se mange des nuits des fois c'est de l'eau, des fois c'est de la grêle, des fois c'est de la neige. C'est vénère ce qu'on est en train de se manger là. En plus avec les rafales qu'on a. Ah, si j'arrive à le tourner. Trop beau. Ici, c'est ultra beau. Avec là-bas on voit que c'est au soleil là. Parce que si vous regardez le temps qui arrive vers nous, c'est ça. Et ça fait pas rêver hein. C'est une course poursuite. Donc c'est ça. Les pierres elles tiennent pas. Mais au moins on a du soleil. Je vais pas trop sortir. Donc je voulais pas trop l'abîmer. Mais là pour cette partie là, on va essayer de vous montrer. J'ai plus trop de batterie donc c'est les derniers instants donc je change de batterie. Et si on n'a pas le temps de voir la montée, regardez. Si c'est pas raide. J'ai plus la force de parler, c'est juste beau. Voilà. Donc on va admirer 2-3 minutes et après on redescend. Ah, on est reparti sur la descente. Là on sent plus trop de vent. Mais en gros on montait sur des sentiers qui étaient encore plus minces que ça tout à l'heure. Oh. C'est vrai que c'est magnifique. Des mini icebergs en bas. Ah. C'est beau. Mais en gros, depuis on fait la même stratégie tous les matins, on mange un peu comme pour le midi. Comme des bourrins. Ouais voilà. et on fait pas de pause. C'est 11 km 700, on est parti depuis 3h20 et il est 13h20. Du coup, il y avait tellement de vent que j'avais froid aux mains comme si je les mettais dans l'eau du lac l'autre jour. Je le voyais lui avec ses gants et je me disais il doit avoir trop chaud, ça doit être trop bien. Même
avec les gants, ouais. Ah ouais, mais avec les gants, Tellement c'était les chaud. rafales, elles sont froides. Elles fouettent. Ouais, c'est clair. Mais du coup, voilà, là, un petit coup de sucre, ça va pas nous faire de mal après l'effort. Donc en plus, on va profiter de la vue, ce qui est pas si mal, hein. On va pas Ah se bah le là, moi je cacher. pourrais rester des heures. Ah ouais? Ouais, je suis d'accord, C'est mec. incroyable. c'est beaucoup trop beau. beau. De vue, là. C'est trop En plus, beau. avec les nuages qui font des couleurs, des nuances de l'eau, couleurs dans l'eau. elle est bleue turquoise, elle est trop belle. Oh, regardez-moi la vue qu'on peut avoir là. Les icebergs en bas, nous je pense qu'on prend le chemin qui est plus bas là-bas. Mais une vue immense sur tout le lac. C'était tellement froid qu'il y a des icebergs. Mais bon, c'est tellement beau. C'est beau hein. Tu me dis quand je peux y aller. Voilà, tranquille, tranquille. Je sais pas à quelle altitude on était, mais on est redescendu quasiment en tout droit, quasiment. Et là, on est quasiment arrivé à l'endroit où on va camper. C'est toujours aussi pentu parce que sinon ce serait pas marrant. Et voilà. C'est ici les spots pour camper du coup? Yes. Mais ouais, je m'en rêve. Ah, J'en ai encore. encore une étape de fête. Plus qu'une demain. Mais regardez comment c'est beau, attendez. Quand même que je vous montre. Regarde, le mec il se met par de l'eau. Ouais, il est bien. Oh, c'est incroyable. Hein. C'est un truc de malade. Gros, tu vas te baigner là, tu peux aller nager avec les icebergs. Mais je pense qu'elle est vraiment froide. Hein. Putain, mais regardez-moi cette vue quoi. Bon là il y a des gens devant. Parce que normal. C'est incroyable. C'est incroyable d'avoir cette vue là. Tous les icebergs et tout, c'est incroyable. Jamais j'aurais pensé qu'on ait une vue comme ça pour camper. Moi je pensais que c'était une plage, genre. Une plage sans iceberg en plein milieu de la mer quoi. Enfin du lac. Bon, ben on s'est réfugié dans la... on s'est réfugié dans le duvet, dans la tente. Il y a trop de vent. On espère. Oui, il y a de la poussière qui passe à travers un peu la tente avec le vent et tout. Ça souffle vraiment vénère. En fait, vu qu'on est à la sortie de la calotte glaciaire, etc., je pense qu'il y a vraiment beaucoup de vent. Donc, on va espérer que demain il pleuve pas. Comme ça, on se lève tôt. On enchaîne la journée. Et si jamais on se lève vraiment tôt, genre 6-7 heures, on part à 8 heures. Et on arrive vers midi 13h là-bas. Midi 13h là-bas, ce serait incroyable, genre. On met réveil 6h30, à 7h30 on est parti. À 13h on a une bière en main. On a pu quand même bien admirer et tout le paysage qu'on avait. En vrai, la journée était difficile un peu. Avec beaucoup de vent, on se faisait déporter au sommet. C'était un peu la galère, mais en vrai, c'est... La descente à Ouais, c'est vrai que perpendiculaire. la descente Pitié. hyper raide. Il y avait pas mal de difficultés en vrai, mais c'est ce qui a fait que le trek était cool en vrai. Si c'est trop facile, c'était pas intéressant quoi. Et demain, on est reparti pour la journée. Du coup, 24 km. Il y a une tyrolienne à passer. Et je crois que c'est surtout plat.
Donc, Ouais, c'est plein. Et voilà. apparemment, on pourra même faire du stop, mais on verra. Donc on se retrouve demain en espérant que demain il pleuve pas. J'espère que je me suis pas porté à lui en disant ça. Bonne nuit. Ouais les chefs, il est 6h30, il pleut pas, du coup on plie le camp et on se casse, on est crevé, on a de la poussière partout sur la gueule, on s'est réveillé, moi j'avais vu ça partout sur la tronche, alors que je suis protégé par le duvet mais c'était infernal, j'ai dormi, pas trop, ça fait depuis 3 heures que j'attends que tu te réveilles. Le micro, moi j'avais l'impression que je me réveillais toutes les 2 heures, c'était infernal, les rafales de vent ça faisait trembler. La tente et mon duvet. Puis je t'ai collé à la tente. Et ce midi, on se pète la mine. Bah ça y est, on a plié le camp, il fait froid, il y a beaucoup de vent, et c'était trop beau, on s'est régalé pour le petit déj et tout. Du coup là on trace pour se réchauffer chez Sous-Battant et on trace les kilomètres et on rentre. Ouais. Et on voit la calotte glaciaire là-bas, glacier, tout ça. La vue est insane. L'endroit où on était sorti hier. Là où on était tout à l'heure. Regardez en face, un petit lièvre, le 6ème qu'on a vu. Ou 8ème. 6ème, t'es gentil. Ouais. Putain, est-ce qu'on pourrait se faire des pâtés, mon pote? Ça y est, on passe de l'autre côté de la vallée. Ça c'est normalement la dernière montée qu'on faisait avant d'avoir que de la descente et du plat pour aller à El Chalten, si je ne me trompe pas. Oh bah ça a l'air... Ah jure, c'est nous qui avons la pente, trop bien. Bon allez, on se prépare et on fera. Hop, comme ça on la passe ensemble. C'est un peu tricky parce qu'il faut monter là. Hop.
Eh bien joué Sancho. On se attends, je vais venir t'aider. La poulie elle est repartie direct. Et vu que je voyais pas de corps, je me suis dit oh si je détache mon baudrier complètement et que je retiens pas la poulie, elle se casse. Du coup je suis remonté la corde en même temps. Il y a une dame qui nous a dit qu'à la fin c'était tout plat et que du coup c'était facile et qu'après on pourrait faire du stop. Voilà ce qui nous attend. Voilà. Parce que là c'est bien plat là. Donc c'est mieux d'être rendu au 17e ou 18e kilomètre. On est vraiment rincé. C'est plat là Nathan, non c'est plat. Oh mec t'as bu, c'est une petite colline, on a fait des milliers avant. Je retrouve l'américaine qui a dit qu'on pouvait faire du stop là. Frérot, on en a encore une autre. J'en peux plus. C'est pas possible. Donc du coup, ouais, ce que je disais, bien arrivé. Est-ce qu'on peut dire que c'est une fin de trek et fin de vidéo de trek? Oui. Oui, je pense qu'on peut le dire. Oh, quand on est claqué, frérot. Regardez-moi le repas qu'on a. Ça c'est du lomo avec des petits légumes grillés. Et eux les gars ils ont pris, je sais plus ce que vous avez pris. Vous avez pris quoi? Le steak Bif des chorizo. Bif de chorizo. Avec Avec des frites. Et c'est ultra bon, c'est fondant et tout. C'est une dinguerie comment c'est fondant. T'as goûté toi ou pas? Ouais mais j'ai pas de frites. Et alors t'as trouvé ça comment? Bah c'est très bon. Je pense qu'il nous faudrait encore 4 fois ça pour être calé, mais... C'est le gros jour. Coucou, bon anniversaire mec. Bon anniversaire moi. C'est un grand garçon. C'est un grand garçon. Ça y est, il a 23 ans. Un petit mot pour tes 23 ans. On va faire la fête toute la journée. Voilà. Et je voulais revenir sur la nuit, pire nuit, on dormait mieux en trek alors qu'on y avait v'là le vent. Il y avait 2 tractopelles en dessous de nous frérot, laisse tomber, ils sont endormis direct, ils se sont mis à ronfler de fou, c'était insupportable, j'ai pas réussi à dormir. Et après faut qu'on aille au bar, parce qu'on a des trucs à fêter hein. Bah ouais, bizarre, je sais plus quoi mais on a un truc à fêter. Bah Noël. Ouais c'est ça, Noël, ah j'avais oublié. Bon là le plan c'est que on a dit à Nathan qu'on allait voir pour moi au Claro pour prendre un forfait, ce qui est vrai, mais on va essayer d'aller voir une boulangerie aussi. L'objectif là c'est d'essayer de trouver un gâteau et de trouver des bougies pour l'anniversaire de notre cher Nathan National. On a le cadeau mais on n'a pas le gâteau. Voilà c'est ça, donc ce serait dommage quand même si on peut lui faire un petit truc. Et mission réussie avec succès, regardez-moi ça, on le voit un petit peu. Ça c'est un truc au chocolat et ça je crois que c'est un truc au café. On a pris 2 trucs et ils avaient même des bougies. Donc comme ça on va pouvoir mettre les bougies sur le gâteau. Bon du coup là on se retrouve pour parler de choses sérieuses au bar. Et pour fêter Noël et l'anniversaire de Nathan comme il se doit. Petit jeu de cartes. Sponsorisé Loot Wall Street. Et après on a des surprises qui nous attendent à l'auberge. Noyeux Joël. Comment ça? Comment on va pas passer un joyeux Noël? On a eu un débat avec la serveuse parce qu'elle nous a servi dans des verres comme ça, les premiers, à droite, et on lui a dit c'est pas des pintes. Elle nous a dit si c'est des pintes, je vous jure si vous voulez je vous montre autrement. Du coup Nathan, il est en train de vérifier en mettant une pinte dans le truc pour voir si ça passe. Ah ça passe hein. Ça passe pas. Si ça passe. Elle nous fait des verres jusque là, ça passe pas. Sauf que elle nous ferait des verres jusque là, ok. Elle nous fait des verres jusque là, elle nous gratte pour moi tout ça. Ça c'est une phrase d'elle. Le verre il est pas plein. Désolé, elle gratte au moins. Vas-y finis voir. Elle gratte au moins 20% de verre. Non mais que la bouche hein. C'est biaisé. Ça passe hein. Ça passe mais Ah mais c'est... frère, je suis un peu à craquer, c'est pas les mêmes verres. Tu vas l'appeler? Ouais, je vais lui dire. Il lui a dit bah c'est 44 au max mais pas 50. Et elle lui a dit bah tu peux aller voir le manager si tu veux. Et du coup il a dit bah on peut pas avoir une pinte en plus. Elle a dit je vais voir ce que je peux faire. Instant témoignage. Éloigne un peu. Ouais, il y a
2 jours, j'avais expliqué à Richard que nous devions respecter une règle simple. Un verre d'alcool égale un verre d'eau. C'est un bon projet. Malheureusement, bien souvent, les projets n'aboutissent pas. De l'eau est passée sous les ponts. Et malheureusement, voilà où nous en sommes. Nous avons bu beaucoup de bière. Peut-être pas assez d'eau. Très fort probablement pas assez d'eau. We bought it before the final. This is really great idea for a present. Oh merci, non, merci. Coconut! Galera. Ok, everybody. Putain, c'est pas les paroles qu'on connaît. Attends, c'est vrai, c'est vrai. We are back. Ouais, l'équipe. En vrai, ça serait trop marrant de rentrer. On est de retour après cette journée, on a fait que se reposer aujourd'hui, là on va faire les courses pour le trek de demain. On était au bar juste ici, qui s'est transformé en boîte pendant la nuit. Et on est rentré un peu tard. Bah le ciel il commençait à... On commençait à voir les lumières rouges du lever du jour quand on s'est couché. On a partir faire le Fitzroy. C'était les meilleures conditions pour le Fitzroy. Et mais du coup voilà, on a bien fêté l'anniversaire de Nathan. Nathan, t'es content de ton anniversaire? Ouais, c'était génial. Chaud, rentre, voilà. Et puis il fait beau. Ah ouais? Donc c'est stylé. On a une bête de vue en fait ici, regardez. Sur les montagnes là-bas, c'est grave stylé. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour la première partie du trek du Fitzroy. Donc là on a une petite marche. On attendait qu'il arrête de pleuvoir. Il fait pas très beau, il fait gris, vous pouvez voir, c'est pas beau. Et du coup on part par là-bas. Et du coup on va faire le Fitzroy. Donc là c'est une petite marche tranquille. On va poser notre campement et on a regardé avec Nathan, on doit se lever à 3h30 du matin. Départ 4h. Comme ça on arrive à 5h15. Et le soleil il lève vraiment vers 5h30, 5h45. Comme ça on va voir aussi comment Simon il se sent. Et voilà, t'as mis de la crème chauffante, pour l'instant ça va, tranquille. Pas mal hier. Non, j'ai plus mal depuis 2 jours. On allait en boîte, j'ai dansé pendant 3 heures, faire un pet de jeu. Puis l'ascension du Fitzroy, on n'a pas nos sacs à dos, on laisse tout au campement. Donc on est vraiment juste... Bah normalement, pour moi c'est ça. Après vu que moi il y a des chances que je fasse pas l'ascension, dans tous les cas je pourrais garder les tentes. Mais je sais pas si tout le monde fait ça. Wesh, l'équipe, et ben on a fait quasiment tout le truc. En vrai on a tracé le circuit et ça s'est un petit peu dégagé. Il y a du beau temps, on voyait il y a le ciel bleu et on voyait pas du tout le Fitzroy, même pas le bas de la montagne, de la neige et tout. Et là on le voit un peu. Donc c'est stylé. On a hésité à se poser là en bas pour pique-niquer vu qu'il est 14h. Le genou en vrai ça va là pour l'instant? Ça va. Demain ça va être chaud je pense. Et à monter, On a eu l'idée que si demain il faisait pas assez beau, et ben on rentre et on dort, on se couche tôt, on dort et vers minuit on se lève et on y va en courant. On monte le truc pour le lever du soleil et on redescend. La côte elle est à 1,30. J'ai déjà réfléchi en revenant, je vais aller voir vite fait le suivi de Swix. Je vais demander si c'est dangereux la nuit. Là, franchement, on va mettre moins de 2h30 pour monter. Donc, clairement, en courant en 1 heure, c'est plié. Ouais, donc là on est arrivé au campement et regardez. Ah, on voit, si on voit un petit peu, il neige. Tellement il fait froid. Mais je vais venir. Ouais, ça neige beaucoup. Hein. Je sais pas si on va voir. On est les seuls en short. Donc là on mange tranquille et bon voilà, on est déjà arrivé. Regardez ce qu'on vient de croiser. Bah là on le voit plus. De retour à l'installation du Agrégé. campement. 200 ml de agua. Ah bah parfait. Hirviendo. C'est-à-dire quoi hirviendo? Revolve y libera todos sus sabores. Y a pas en anglais? Bon,
Du coup, nous voilà installés au campement. Là, on a deux petites tentes, je crois pas que je vous avais montré. Bien installé. Regardez l'espace de chef qu'on a. On a des petites tables, des petits tabourets et tout. Et on a du saucisson. Ah, c'est mieux que le trek qu'on a fait tous les deux Je avec pense que c'est Nathan. le meilleur repas de ma vie pendant un trek. Ouais, On a on a trop de choses. du saucisson ici. Là, on est en train de faire de la soupe nord Non. potiron, on va tester. Après, on C'est a pas du vrai riz. parce que Au Canigo, avec du pastis. Oui, c'est vrai qu'au Canigo, on a du Mais pastis. c'est pas dans le repas ça. Bah, c'est l'apéro, Oh, ça bah, compte. ça compte. On a du riz et une espèce de sauce tomate, basilic, ail, tomate, persil, enfin plein de trucs. Donc ça c'est cool. En fait c'est assez marrant parce qu'il fait très froid. À l'autre trek qu'on a eu, on n'a pas eu aussi froid. Et il y a tellement de tentes. Ouais. C'est abusé. On nous avait dit qu'il y avait Moi, beaucoup il y de a au gens moins 30 qui campaient. Mec, il y a plus que 30 personnes. Il y a au moins 30 tentes, ouais. Oui, il y a au moins 30. Bah, ouais, si, mec, si. Il y a beaucoup de tentes, hein. Au moins 20. 20 sûr. Il y a au moins 20 tentes. Putain, il y avait Et du 50 coup- personnes dans notre rétro. Oh la vache. Et le truc, c'est que, ouais, il y a énormément de gens qui vont faire comme nous demain, sans doute. On nous avait dit que c'était un peu l'autoroute. Parce que tout le monde vient là camper et va voir le Fitzroy avec le lever du soleil. Mais on s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde. Simon, tu t'es décidé ou pas? C'est pour si t'allais venir. Je pense que je vais me préserver. Pour être sûr de redescendre sans l'hélicoptère demain. Je marchais même plus vite que les autres gens. Alors qu'on faisait gaffe à mon genou. Réveil 3h ou 3h30, je crois. Et voilà, et après on met la frontale et on monte et on espère qu'il fera beau parce que bah là du coup bah on voit pas, si on imagine que c'est gris au-dessus des nuages mais on voit pas du tout le Fitzroy. Il est dans les nuages, on voit rien du tout. Donc on a que 1 heure de marche normalement demain. Je crois qu'ils disent 1h30 mais je pense qu'on va le faire en 1 heure du coup. Voilà notre petit spot et notre petit moment du soir. Il est 19h, après on va dormir direct. Hein. Gros dodo. Allez ciao, on se retrouve pour dans je sais pas combien d'heures. On s'est réveillé. Yes. Il est 4h15, faut qu'on s'habille vite et qu'on parte. Il y a des gens qui sont partis plus tôt, qu'on fait là le bruit. On est un peu fatigué mais ça va. Et normalement il pleut pas. Donc on verra là le temps qu'il fait. Donc voilà, c'est parti. Alors, il y a plein de flocons. Donc on imagine un par un. On imagine que c'est très nuageux et qu'au final c'est pas dégagé du tout. Mais dans le cas où on se trompe, et bah vu qu'on est réveillé, on y va quand même, on va voir. On pensait qu'il y avait, vu qu'il y avait plein de tentes, c'est que ça veut dire que c'était possible pour nous. En fait j'ai l'impression que la plupart des gens ils partirent de l'alpinisme. Donc en fait quoi qu'il arrive, eux, même s'il fait gris, ils vont monter. Donc au final, je suis pas sûr que ce soit forcément un bon signe pour nous que les tentes qu'il y avait hier. Donc on va voir là-haut. On est quasiment arrivé en haut. Ça monte dur. Regardez toute la neige, ce que ça a laissé ce matin. Et là voilà la vue qu'on a. Sauf que nous, on veut la vue de l'autre côté sur le Fitzroy. Quand le soleil se lève là-bas, ça va éclairer les montagnes du Fitzroy. Et c'est ça qui est magnifique, encore plus qu'un lever du soleil classique. Apparemment. Mais vu qu'il a beaucoup neigé quand on est parti, et ben on espère que les nuages sont quand même assez partis du sommet. C'est dans les nuages, on voit rien. C'est beau. Et là il y a le soleil qui se lève. Je pense qu'on m'entend pas. Mais ouais c'est raté. On verra rien je pense. Tac tac tac. C'est le Père Noël qui ramène des cadeaux. Ça va ou quoi mon ref? Ça va et vous? Oui. C'était bien?
Attends, on voyait Chi. On voyait Chi. Et là tout à l'heure on s'est retourné quand on était genre à 2 minutes d'ici. C'est un petit peu découvert. Et c'était légèrement découvert. Mais bon, il y avait là le vent et tout, on mourait de froid là. Ouais, j'ai froid. Ça a été toi, t'as pas eu trop froid? Si, j'ai eu trop froid. Non, J'ai eu jure. froid. Hein? J'ai pas eu trop froid, mais j'ai eu froid. Ah ouais? J'ai remis mon lycra. Oh. Après, ça va, enfin. Sur le chemin du retour et regardez tout droit. Mais en vrai, le fil soirée c'était très cool. Bon, du coup, ce matin, on a eu de la neige pour monter. Il faisait froid. Après, on est arrivé là-haut, le sommet il était dans les nuages. Donc, on voyait pas trop. Mais de l'autre côté, par contre, le soleil qui se levait, c'était très joli. Donc, on est redescendu après parce qu'on avait trop froid. Donc, on est bien content d'avoir fait ça quand même. On peut pas avoir toujours la chance d'avoir le super lever de soleil. Toi, le genou, ça va? C'est-à-dire, prochain tech si on en fait un Bariloche aussi, ça pourrait le faire. Yeah. Parfait. Ça c'est la très bonne nouvelle de la journée aussi. Bon bah l'équipe c'est parti. On part de El Chalten. C'était trop bien, on est kiffé. Et là du coup on va reprendre le bus, 24 heures de bus. Du coup on a plein de sandwichs. Peut-être pas assez. Peut-être pas assez. Donc regardez. Ah, ça vient de se calmer. On voit plus rien. À cause de la tempête. Il y a une espèce de tempête, on voit plus rien. Il y a de la poussière partout. C'est une dinguerie. Là, on regarde normalement comment on voit clair. Donc regardez là comment on voit rien. Le bon col de rentrée. Oh, c'est vexant. C'est vexant. J'étais en train de regarder la route par la fenêtre et dans le gros nuage blanc, on voyait plus rien. Wow. Je sais où est-ce qu'on sera à l'abri. Au bar. La première défaite du voyage. Le bus qu'on devait prendre pour aller à El Chalten, enfin El Chalten à Bariloche, il est tombé en panne apparemment avec Calafate. Donc on a appris ça que 1h30 après l'heure où il devait arriver. Et donc bah pas de bus. Et le gars nous a dit que dans 1 heure il allait avoir des infos concernant comment ça, normalement si tout se passe bien il a des infos. Sur le bus qu'ils ont envoyé d'El Calafate et il pourra nous dire vers quelle heure il arrive. Donc là on a au moins 4 ou 5 heures de retard. On devait partir à 20h, il est 22h. On ne sait pas quand le bus arrive encore. C'est un peu triste. Yo l'équipe, on se retrouve aujourd'hui à Bariloche, on fait les courses, on a acheté un ballon de basket parce qu'on va jouer au basket. La chambre d'hôtel est pas ouf, mais ça reste ok, parce qu'on a une chambre privée. Et on cherche Nathan parce qu'on a trouvé une baguette, du coup on veut lui faire la surprise, mais on le trouve pas. Nathan, viens voir, on a une surprise pour toi. La surprise avant, je crois qu'il l'a vu. Est-ce que je peux. Non, j'ai pas vu, Vas-y, j'ai peut-être une idée. Vas-y. Vous allez me dire que les bouteilles de Jäger elles sont à 6 balles. Ah, raté. Oh Non. merde, regarde. Bah déjà, il y a une bonne nouvelle, c'est que là il y a de la semoule. Ouais. Non. Des baguettes. Mais c'est de la daube ou Bah je sais pas. C'est mieux que. Attends, c'est pas. C'est mieux qu'à la fois, c'est où Je suis un expert, je vais vous dire si c'est bon. Bon, les baguettes tradition, c'est des menteurs. Déjà, elle est tellement pas belle qu'il n'y a pas le plastique pour voir. Ils savent que c'est de la daube. Tu vois, en France, on voit bien comment elle est belle. Bon, c'est mieux que l'autre que la dernière fois. Ça le fera pour les sandwichs. On n'a pas trop filmé, mais on a chillé et voilà. On va, on va vous filmer le sport. Ah, j'avoue. Les gâteaux de fou furieux. Non, 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 ils sont nuls. Ils étaient mieux les nôtres. Ouais. Ouais, l'équipe, on se retrouve après de nombreuses aventures. Attendez, je vais vous garder la surprise. Bougez pas tous les deux, préparez-vous. Là, vous me voyez un petit peu. On est allé faire les courses ce midi pour s'acheter une petite tenue parce qu'on a que des tenues de trek.
Et du coup, ce soir, on va sans doute aller dans un club. Ils sont allés tous les deux faire des dégradés ce matin. Et regardez-moi ça. Et ces mecs-là, ils sont prêts à fêter un sacré nouvel an. Et voilà, on a planifié le voyage pour le Chili. On va aller direct tracer de Santiago jusqu'au désert d'Atacama, faire le désert d'Atacama, après revenir tranquillement pour aller en Équateur. Donc on a tout planifié. Et ce soir, on fait la fête, habillés comme ça. Regardez comme on est sorti. Le truc, c'est qu'on a soit des Brooks, mais on les utilise pour faire du sport en ce moment, donc c'est pas très agréable. Ouais, les running. Donc on s'est dit qu'on allait tenter de rentrer en tongs. Et on espère qu'on va pas se faire recal. Ouais, l'équipe. Aujourd'hui, on se retrouve après encore un jour où on n'a rien filmé. Parce qu'on n'a rien fait, on voulait partir en trek. Bah, on fait tout. Oui, non, 15 km à pied dans les rues de. Oui, non, on a beaucoup marché, mais on n'a pas fait d'activité de fou. Quoique, on s'est renseigné, on a prévu nos billets d'avion pour aller à Quito, on s'est bien renseigné et tout. En fait, on voulait aller au refuge, mais il fallait réserver des emplacements de camping au niveau d'un refuge. C'était gratuit, mais c'était trop tard pour le faire, il n'y avait plus de place. Notre affaire du jour. Notre affaire du jour. Ah, eh bien, donc ici, c'est 2,50€ la bouteille de vin rouge. Et si t'es argentin, t'as 2 achetés, 2 offertes. C'est vraiment des alcooliques. Et si t'es étranger, c'est 2 achetés, 1 offerte. Donc, Regardez-moi l'équipe de chef. Ça sent les poivrons dans tout le salon là-bas. Regardez-moi ça. Les petits légumes, la viande hachée qui est en train de revenir tranquillement. On va se faire des faritas de qualité. Bon, il nous manque juste du guacamole. Ça fait 1 mois qu'on veut les faire. Un mois. Je veux pas. Franchement, on est quand même vachement modeste, je trouve. Mais ça va être exceptionnel. Je pense que oui. c'est encore un fait, mais les Français ont encore les meilleurs dans la cuisine. Oui, c'est vrai. Ouais, l'équipe, aujourd'hui, on a loué des vélos cet après-midi. On voulait voir pour demain ce que ça allait donner. Donc, on est allé à un petit lac. Et regardez où on est dur. Moi, c'est un très beau lac de montagne. On va peut-être se baigner un peu. Bon. Il y en a un, il a pas eu peur, hein. Il allait dedans direct. Et il est allé tout droit, frère. Elle a l'air quand même bien fraîche. Hein. Elle est carrément. Je pense qu'il y a. Non. Il y a des capteurs qui sont baisés. Il y a plus de capteurs de température. Prends une course d'élan. Ah ouais? Prêt? 3. Ah bah Pas mal le compte à rebours. on dirait qu'il est allé. Il a eu la tête mec. Plus loin, ouais. Ah voilà, il se régale. Ah, suffisait qu'on dise ça et j'avoue qu'il est très haut. En plus il va loin, il est hyper loin, je pensais pas qu'il était aussi loin. Ah, c'est là que ça va être vraiment difficile quand il va y avoir le vent. Alors c'était comment? J'ai mal au yep. Bon bah s'il y a que ça devrait aller. Aujourd'hui on va faire du vélo, on retourne où on est allé hier, on va aller un peu plus loin. On a une petite salade froide dans le dos, on va aller chercher des petits sandwichs. Et c'est le début de l'activité. C'est parti, on va se taper une grosse montée là.
on peut se caler là, c'est sympa. Ouais, c'est sympa. Après, on va pas pouvoir monter quoi. Ah, j'avoue. Ouais. Après, moi, cet après-midi, au pire, on ira se poser plus loin. Hein. Ouais, petit Vous voulez qu'on aille voir plus loin ce qu'il y a? En tout cas, c'est beau. La vue est belle. Ouais. Il y a moins qu'il est bien froid quand même. Dans les faire, Hein? quand tu le passes, Ouais, t'inquiète. Qu'est-ce que je veux dire? On a réussi à monter dans le bus, on a eu un petit coup de pression de 1 parce qu'on avait peur d'être en retard, du coup on a graillé hyper vite. C'était Vraiment hyper vite. ouais, c'était vexant comme on a mangé vite. Après on a dû marcher 25 minutes en plein soleil, genre il doit faire 30 degrés au moins. Et on est arrivé, en fait il nous restait encore une déclaration à remplir pour dire oula. Pardon, t'inquiète, pour dire qu'on quitte le territoire argentin. Et sauf que tout était en espagnol et pas traduit, du coup il y avait un truc qu'on avait mal compris. Et en fait c'était la date à laquelle on était rentré la dernière fois dans le pays. Et nous du coup on mettait date où on est arrivé le 8 décembre, alors qu'en fait il fallait mettre quand on a passé la frontière Chili-Argentine pour aller quand on a quitté Auchan. Simon il est content parce qu'il y a des prises. Ouais, Netflix pendant 19h, let's go. On n'a pas passé la frontière, rien n'est réussi. Ouais voilà, de fou. Je laisse Simon faire la transition pour... La pression. Vite, on a pas le temps Simon. C'est vraiment géant. Bon après ça coupe. Plus on avance, plus c'est beau. On a eu un petit problème avec la voiture.